Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on s'intéresse à Brentford, les Bees qui vivent un été 2025 crucial pour leur avenir en première ligue car c'est l'ombre un petit peu du déclassement qui plane au-dessus de cette équipe car la perte de Thomas Frank en tant que coach c'était un élément important, un pilier de cette équipe et donc aujourd'hui les fondations un petit peu de cette équipe vont peut-être s'effondrer et surtout que dans les prochaines semaines, vous avez potentiellement un départ de joueurs comme Bemo, Wissa et la perte de ces deux joueurs importants de l'équipe de Brentford, en plus de la perte récente de Thomas Frank, pour avoir un club qui est là déjà depuis quelques années en première ligue, va peut-être goûter aux places proches de la zone de relégation. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur la situation des Bees. Pour vous, est-ce qu'il va y avoir la perte de Wissa et de Mbeumo? On va déjà faire le point sur cette équipe de Brentford qui a vécu une très belle saison 2024-2025 en terminant à la 10e position. Une équipe qui vraiment sur la fin de saison, tout se passait vraiment bien grâce à Wissa et Mbeumo, mais vous avez aussi des autres éléments qui ont vraiment contribué au succès de la saison dernière. Vous avez quand même marqué beaucoup de buts, quand même pour un club de milieu de tableau de première ligue. Vous êtes au-dessus de certaines équipes du top 10 en termes de buts inscrits. Par contre, c'est au niveau des buts encaissés. Il y a un petit peu trop de buts encaissés. Pourtant, vous aviez eu un Flecken qui était quand même pas si mauvais. C'est en défense où il y a quelques failles du côté de Brentford. Alors déjà, le mercato a commencé au mois de juin avec l'annonce de l'arrivée de Kelleher, donc avec le départ de Flecken pour 10 millions. Kelleher vient donc le remplacer, l'ancien gardien des restes de Liverpool. Super coup de la part des Bees, car c'est vrai que Kelleher, ça fait déjà quelques années que, en tant que gardien numéro 2 de Liverpool, il est utilisé pour pallier à la blessure annuelle qu'a Alisson. Et donc forcément, on a pu voir un Kelleher qui est très bon. Et forcément, il avait besoin finalement aussi d'avoir son temps de jeu, Kelleher. Et donc, voilà, il a une place maintenant en première ligue en tant que titulaire. La question autour de ce transfert, c'est donc que, est-ce que c'est le bon projet pour Kelleher? Ça, pas tellement sûr, car voilà, le projet tangue un petit peu avec ce départ de Thomas Frank, comme on le disait, mais il y a aussi des autres départs quand même importants. Vous perdez Norgard, donc le capitaine de cette équipe qui part du côté d'Arsenal. Ça s'est fait dans les derniers jours, hein, là vraiment Norgard au milieu de terrain, donc quand même une perte majeure du côté de Brentford. Après, dans les autres départs, bon, là c'est un petit peu moins important, même si Benny rajoutait quelque chose à cette défense, il part libre. Vous avez Da Silva qui part libre également, Da Silva qui est là déjà depuis très longtemps hein, du côté de Brentford. Au niveau des transferts qu'a effectué pour le moment Brentford, il y a des choses importantes. Vous avez Milambo, un mi-offensif qui arrive pour 20 millions, qui était du côté des Pays-Bas. Donc le directeur sportif de Brentford a indiqué que ça faisait déjà plusieurs années hein, qu'il le suivait, que là, bon ben, forcément, et que c'est temps où vous avez des potentiels joueurs qui pourraient partir. Il était important de renouveler la flotte de joueurs offensifs, et donc c'est un atout majeur, un joueur qui peut vraiment venir créer des situations de danger et pouvoir aussi avoir des situations de but, car devant le but, il n'est pas mauvais. Un joueur qui va être percutant, et c'est vrai que ça, c'est quand même l'ADN de Brentford ces dernières années. Il faut des joueurs percutants. Ensuite, vous avez un ailier qui arrive de chez Birmingham pour 3,5 millions à peu près, c'est Donovan. Et ensuite, vous avez le transfert, mais c'était en prêt avant, et maintenant c'est validé, c'est un transfert autour de 17 millions, défenseur droit. Donc forcément, cette équipe de Brentford qui se renforce, mais il y a des besoins primordiaux dans les prochaines semaines à compléter. Ces besoins sont en défense, car comme je vous l'ai dit, la saison 2024-2025 a été bonne au niveau du rendement offensif. Par contre, le rendement défensif, là, vous encaissez quand même pas mal de buts, malgré que vous aviez un bon gardien. Donc il va falloir améliorer cette défense. Et pour le moment, il n'y a pas tellement de rumeurs
autour de défenseurs qu'on pourrait voir signer dans les prochaines semaines du côté de Brentford. Donc si vous avez des noms, voilà, hein, comme la saison dernière, lors de la pré-saison, j'essayais de donner des noms plutôt de Championship. Mais voilà, si vous avez des noms, ou plutôt de d'autres championnats, hein, selon les connaissances des joueurs de chacun, je sais que je suis un peu plus la Championship, donc je donnais des noms de Championship, mais si vous avez des noms de Bundesliga ou quoi, n'hésitez pas à les donner en commentaire, hein, ça fait découvrir à tout le monde des joueurs, mais en tout cas au niveau des défenseurs, bon, on n'a pas eu une cuvée exceptionnelle en termes de défenseurs du côté de la Championship, hein. L'année dernière je disais qu'il fallait signer Greaves, Ipswich a signé Greaves, mais dans cette vibe de Greaves, voilà, il y a ouais, chercher des joueurs grands et toujours ce petit schéma, un costaud, un rock et un joueur un peu plus agile avec un peu plus de vitesse. Vous avez déjà pour le moment le profil de l'agile qui court un petit peu plus vite. Là, il faut le rock à côté. Car Ethan Pinnock commence à vieillir. Pareil, il va falloir aussi donner un coup de fraîcheur à cette défense. Donc, il faut aller chercher un petit peu ce qui pourrait être intéressant, soit dans les divisions comme la Championship, ou aller voir à l'étranger. Pourquoi pas même aller voir un petit peu en Écosse, notamment à Welsh. Ça peut être un profil un peu costaud qui peut être assez intéressant. Mais bref, il faut recruter. Vraiment important en défense. Ces dernières heures, Jordan Henderson a officiellement signé du côté de Brentford. Une très belle prise pour remplacer Norgard, un joueur très costaud qui va rapporter de la solidité à ce milieu de terrain, un milieu défensif quand même d'exception. Quand on regarde encore ses stats en Eredivisie l'année dernière, il est très solide pour Jordan Henderson. Très belle prise donc de la part de Brentford. Ça va être très intéressant de voir son retour en Angleterre. Il y a eu des rumeurs pour un retour au Bercail du côté de Sunderland. Finalement, c'est chez Brentford. Vous n'allez pas créer le danger avec Jordan Henderson, mais en milieu défensif, c'est vachement costaud. Et pour une équipe comme Brentford, c'est super d'avoir un joueur pareil. Au moins, ça permet d'ajouter de la stabilité à ce milieu de terrain de Brentford. Parce qu'il va bien falloir pallier à donc, le départ de Norgard. Bon, pourquoi pas aussi acheter un milieu à vocation offensive. Et forcément, là, vous pouvez aller voir du côté de la Championship. Adzaz, par exemple, qui a fait une très très belle saison l'année dernière, le joueur de Middlesbrough. Comme Fellow, par exemple, également de West Bromwich Albion, qui a fait une très très belle saison. Voilà, c'est ce genre de joueurs qui est très intéressant pour pouvoir créer du jeu et qui ont réussi des deux dernières bonnes saisons du côté de la Championship. Forcément, on va parler un petit peu d'ailier, d'attaque, car avec la potentielle perte de Mbeumo Wissa, on parle de Manchester United, de Tottenham, pour Wissa on parle de Nottingham Forest également. Donc il va falloir recruter potentiellement un attaquant ou un ailier. Donc pareil, là aussi, il va falloir explorer les pistes. Il n'y a pas énormément de rumeurs. Après, il va falloir faire que aussi des mecs comme Fabio Carvalho soient dans les meilleures conditions et qui s'expriment. Voilà. Pour le coup, c'était un transfert de l'année dernière qui a quand même coûté une certaine somme pour Fabio Carvalho. Il va falloir montrer que Fabio, il est au niveau. Après, Damsgaard avait fait de belles choses. Vous avez Schade qui a quand même, je trouve, il s'est quand même amélioré la saison dernière. Donc voilà, avec l'effectif actuel, il va falloir passer un cap. Et donc on va suivre forcément dans les premières semaines de la compétition si le nouveau coach de cette équipe de Brentford va être au niveau. Case Andrews, le coach irlandais, c'est son premier poste en tant que coach principal. D'habitude, il est adjoint, il a été pendant plus de 10 ans adjoint, voilà, il a été adjoint à MK Dons, il a été adjoint pour l'équipe nationale d'Irlande. Voilà, c'est quelqu'un qui a plus le rôle d'assistant, donc à voir en tant que coach principal, c'est quand même un projet, enfin un club en PL, quoi. Donc est-ce qu'il va avoir le niveau? Attention donc à cette saison qui, avec les départs de Thomas Frank, un pilier important, Mbeumo Wissa qui vous marque des buts, ces trois éléments qui peuvent partir ailleurs, plus Norgard qui apporte aussi de la cohésion d'équipe, le pilier du milieu, bah voilà,
perdez 4 éléments qui sont extrêmement importants pour la cohésion d'équipe et pour la performance, eh bien attention, attention de voir cette équipe s'approcher de la zone rouge et potentiellement faire une petite glissade et donc se retrouver en championship pour la saison 2026-2027. Donc vraiment cette équipe de Brentford, elle me fait peur. Comme ça, j'ai très peur pour elle. Après, si elle arrive à garder ou Issa ou Mbemo, bon, ça va déjà mieux pour eux. Ça sera peut-être pas la meilleure saison de leur histoire, mais ça va se maintenir. Mais là, si on imagine le scénario où leurs deux têtes fétiches partent, ah là, j'ai très peur pour eux. Mais de toute façon, on va suivre ça sur cette chaîne. Forcément, on s'intéresse pas que au Cador, on s'intéresse aussi au milieu de tableau, car il y a plein de choses à raconter. Et dans les prochaines semaines, je vais essayer de parler un petit peu aussi des plus petits clubs. Et on reviendra avec des grosses vidéos sur les gros clubs, hein, parce que je sais que forcément que ça vous intéresse plus. Mais c'est normal, on va faire aussi des petits détours par des histoires par-ci par-là de clubs de plus petites divisions en Angleterre, voilà, pour essayer de différencier le contenu. C'est l'objectif des prochaines semaines, prochains mois, pour atteindre les 1000 abonnés. Voilà, ça serait une étape importante dans la vie de cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, et plus particulièrement de foot anglais, à me dire votre avis sur la situation de Brentford dans les commentaires. Et oui, forcément, là, c'est plus trop régulier avec cette fin de saison, mais saison qui va bientôt recommencer. C'est plus vidéo chaque dimanche, là, c'est un petit peu plus dilettant, c'est vrai, mais une fois que les choses sérieuses vont avoir repris, eh bien, ça va redevenir fixe les dimanches. Voilà, il faut aussi prendre un petit peu de vacances. Et finalement, c'est un petit peu ma période aussi de vacances. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.